Donc, la sophrologie peut se pratiquer de deux manières différentes, soit en séance en individuel, soit en séance de groupe, selon l'objectif de la personne ou selon l'organisme qui aura mandaté la prestation. La séance en individuel va apporter une réponse plus spécifique liée à une problématique de stress par rapport à une personne en particulier. Elle a donc ceci comme avantage, d'être plus discrète, d'être plus en mode personnalisation. En fait, donc le sophrologue va pouvoir apporter des outils beaucoup plus précis, beaucoup plus fins pour répondre à la problématique de la personne. Le sophrologue va aussi pouvoir suivre plus finement l'évolution des progrès et ainsi assurer une plus grande efficacité. Donc la séance de groupe va apporter des réponses ou génériques ou thématiques. L'idéal étant d'avoir un groupe de même nature, c'est-à-dire qui va répondre à un même objectif. Alors qu'est-ce qu'un groupe générique? On va plutôt aborder des thèmes comme la gestion du stress et des émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, comment réduire la pression dans une journée de travail, mais aussi, pourquoi pas, comment créer de la cohésion au sein d'un groupe projet. Dans un groupe thématique, on va plutôt aborder des réponses plus spécifiques aux problèmes rencontrés des personnes, notamment pour les personnes qui ont des horaires décalés. On va travailler sur le sommeil, la vigilance et comment en récupérer. Pour les personnes qui ont un travail reconnu difficile avec des gestes répétitifs, on va plutôt travailler sur un axe lié aux troubles musculo-squelettiques, dans la manière peut-être d'adopter des postures et de faire des gestes qui vont en fait diminuer les tensions musculaires. Alors, quels sont les avantages de vivre des séances en groupe? Alors, pour les particuliers, ça va peut-être répondre plus au caractère de la personne, hein, qui préférera peut-être plus être en groupe et peut-être aussi ce besoin de rencontrer et d'échanger avec d'autres personnes. Dans tous les organismes professionnels ou de loisirs, pratiquer la sophrologie en groupe permet la motivation du groupe, permet le dynamisme du groupe. Ainsi, les personnes qui ont plus de difficultés ou plus de réticence à pratiquer en individuel vont plus s'orienter vers le groupe et vont donc obtenir certainement peut-être de meilleurs résultats. Un des avantages du groupe aussi est de favoriser l'entraide, de créer de la cohésion et aussi des échanges, de favoriser la mixité entre les différentes catégories professionnelles, les différents métiers que l'on retrouve au sein d'une structure professionnelle par exemple, et aussi les différents statuts, ce qui naturellement favorise la communication interpersonnelle, intrapersonnelle et à terme favorise, améliore une bonne ambiance de travail. Le groupe a aussi comme avantage, et peut-être non des moindres, c'est celui d'être plus accessible en termes économiques.